Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce qu'on va plutôt vers les 84 000 ou bien vers, allez, on va dire à minima un rebond au 104, voire potentiellement un ATH. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Et globalement, après, il y aura la routine habituelle. Allez, intro. Alors, Bitcoin en 4 heures. En fait, on a eu exactement ce qu'on voulait par rapport au scénario d'hier, hein, et ça c'est toujours agréable. C'est-à-dire qu'on est vraiment revenu chercher à minima, voilà, la distribution supérieure ici. Est-ce qu'on est en train de la casser ou pas? C'est peut-être une question qu'on peut se poser. C'est d'ailleurs la question qu'on va se poser. Hein, je vous le donne dans le mille. Et globalement, on peut tout de suite descendre à la structure en 1 heure, dans laquelle on a une jolie structure de retournement. Jolie structure de retournement. Pour moi, pour l'instant, cette distrib-là n'est pas cassée dans sa time frame, à savoir le 4 heures, mais c'est plutôt mignon pour y aller éventuellement, et ça semble plutôt correctif. Il n'y a pas de rejet très impulsif pour le moment, en tout cas. Donc ce que j'attends, c'est éventuellement une impulsion supplémentaire, d'accord. On voit très bien ici la structure de retournement en épaule, tête-épaule inversée, qui est ici, d'accord, qui nous donnerait une target. Alors j'avais calculé vite fait tout à l'heure, mais globalement, ça serait revenir sur 105, un peu moins, hein, vous voyez ici, si je prends la totalité de la figure, alors je l'avais fait avec le téléphone, donc c'était un petit peu à l'arrache. J'ai posté cette petite analyse sur Twitter et sur le Discord de la chaîne. Voilà, globalement, ça vous donne peut-être une target autour des 104 000, 103 900, très exactement. On va la noter, comme ça on la garde sous les yeux. Donc ça, c'est tout à fait jouable, possible. Ça serait la structure de retournement. Et pour le coup, comment expliquer ça? Cet élargissement en descente ici serait terminé, vous l'aurez compris. C'est-à-dire que j'ai ma 1, 2, 3, 4, 5, ma structure de retournement, cassure. Donc en soi, même dans cette petite structure de retournement, du coup, je peux éventuellement targeter ce qui s'est passé dans l'élargissement. Ce qui s'est passé dans l'élargissement, comment on le target? On prend l'amplitude totale de la figure, comme ceci, qu'on reporte au point de cassure. C'est-à-dire là, pour le coup, on serait sur un ATH à 115. On serait sur la zone des 115, ok? Donc, pourquoi pas? C'est possible. La prise de liquidité, elle est jolie, hein, on en a parlé hier, c'était très rapide, et ensuite j'ai une très belle quasi-englobante, on n'est pas sur une englobante pile-poil, une bougie d'avalement, ici en 4 heures vous la voyez. Je drop, d'accord, je fais mon dernier drop, on va dire ça comme ça, et puis derrière je ravale, donc ça c'est en général très, très boule, d'accord. Ça veut dire, bon, ok, ça y est, on repart complètement dans l'autre sens. Voilà pour ce qu'on voit, et ce qu'on voit aussi, bon, c'est ce qu'on avait évoqué éventuellement dans la vidéo d'hier, mais c'est que ce 4 heures ici est en train de magnifiquement tenir, ok. On n'a pas revisité le 1 heure ici d'en dessous, ni les 90. Pour le moment, la question également de fond, et on va partir du principe que, on va dire, ça peut tenir, cette histoire. La question de fond, c'est est-ce qu'on ne serait pas tout simplement dans la continuation de cette tendance haussière ici, avec juste un creux plus haut que le précédent, pour aller vers un sommet qui sera plus haut que le précédent aussi. Sous-entendu, on reste dans cette montée assez larvée comme ça, un peu momolle, mais bon, ça monte, donc ça nous va. Ça c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est que l'élargissement n'est pas terminé. On le garde en 4 heures ici, qu'on va rejeter et venir faire un nouveau plus bas pour éventuellement venir chercher, vous le comprenez, quelque part en bas, à nouveau dans l'élargissement. C'est les élargissements, il y en a 1 sur 2 qui font des rotations partielles. Maintenant, on voit assez facilement que peut-être celui-ci n'aurait entre guillemets pas trop besoin d'aller faire une rotation partielle. Enfin, en tout cas, c'est une possibilité. Et du coup, on verrait plutôt dans le délire, hein, soit un passage sous la structure ici avec 84, totalement annihilé tout ce qui est en long là-dedans, d'accord? Là, il y a du long. On vient chercher leur contrat pour fil des contrats justement en long. Venir revendre tout ce qui s'est positionné short ici, vous l'aurez compris, là, ici on vient, s'il y a eu des gros ordres ici qui ont short, ben on va venir les distribuer dans la zone inférieure,
là où il y a des liquidations à prendre justement au niveau des longueurs. D'accord? C'est comme ça que fonctionnent les institutions. C'est comme ça que si vous devez dropper plusieurs centaines de BTC papier, des contrats en levier, bah, vous allez éventuellement essayer ça. Par ailleurs, quand on regarde un peu plus en arrière sur la structure, on va pas non plus... D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, parce que j'oublie tout le temps de le faire, et là, ça me vient à l'idée. Abonnez-vous, mettez un like. C'est du contenu qui est totalement gratuit, donc ne consommez pas le contenu sans mettre un like. Ça serait la chaîne galère un petit peu, hein, puisqu'on fait des vidéos qui sont un petit peu longues, etc. Donc du coup... Bah, s'il vous plaît, jouez le jeu, quoi, c'est-à-dire titiller un petit peu l'algorithme pour aider la chaîne à grossir. Également, vous avez les liens en description de la vidéo pour tout ce qui est affiliation sur Bluffin, etc. Le Discord qui fonctionne très bien en ce moment, sur lequel vous pouvez également, si vous êtes affilié, avoir des vidéos supplémentaires, etc. Je fais des vidéos spécifiques pour les affiliés, principalement des analyses d'altcoin, et puis voilà, toutes ces choses-là, quoi, trade management, etc., etc. Mais par contre, jouez le jeu, abonnez-vous. Donc on est là, on a quand même une jolie imbalance ici, d'accord, qui pour le moment, si je vous montre le volume profile de tout ce qui s'est passé là-dedans, tout ce qu'on a sous les yeux là, d'accord, on le voit, il est là, mais on va le mettre de manière un petit peu plus précise. Allez, on va prendre ça, voilà, tout ça. Globalement, j'ai un point de contrôle ici sur les 70, mais ce qu'on voit et qui est relativement criant, c'est zéro business dans cette zone. D'accord? Et ça correspond très bien à cette imbalance. D'accord? Si on en vient à passer sous la structure ici, est-ce qu'il n'y aurait pas également des risques de revenir retester cette fameuse résistance qu'on avait avant comme un support, ce qui n'a jamais été fait en fait. Il y a eu un push ici, c'était globalement au niveau de l'élection, je pense. C'est ça, l'élection de Trump. Il y a eu un push et à aucun moment on y est venu. Ah, je pense qu'à un moment donné on ira. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais il y a... C'est pas une certitude, mais il y a quand même des chances de venir refaire du business dans cette zone. Le marché déteste ces zones où il n'y a pas eu de business. Alors, après, ça arrive qu'on n'aille pas dans ces zones-là. Maintenant, en général, on aime bien y revenir quand même. On peut y revenir aussi après avoir touché 115, 120, 130. Vous comprenez ici qu'on en a une autre, si je dézoome encore une fois, et après on va pas faire trop longtemps là-dessus, mais on en a une autre globalement entre 30 et 35 ici. Où à chaque fois c'est passé très vite, très fort, et on a très peu de volume profile, d'accord? C'est pas obligatoire, encore une fois, qu'on aille revisiter ces choses-là. Maintenant, en général, le marché aime bien y aller. Ici, vous en avez une belle entre 30 et 35, vous en avez une entre 53 et 45, et vous avez celle-ci qui est, je trouve, quasiment une des plus flagrantes, entre, encore une fois, 74 et 86. Donc aller à 84, il y a quand même des chances qu'on enfonce un peu plus et qu'on retarget plutôt 74. Donc personnellement, si je devais racheter du Bitcoin, alors dans ces zones-là, ça ne m'intéresse pas, mais si je devais racheter du Bitcoin, je me positionnerais voilà, sur ces zones-là, c'est-à-dire 74, 75 000 dollars à l'achat. Est-ce qu'on y va maintenant? Est-ce que par contre on casse, etc. C'est la question qu'on va se poser. Surtout aujourd'hui, je dirais, en allant voir la liquidité, hein, tout simplement. On a déjà un petit momentum là, mais j'ai l'impression qu'il est perdu. Ouais, tout à fait. Ici, celui-ci est perdu. Et en momentum intermédiaire, pour le moment, on n'a pas grand-chose. Donc ça sert à rien de le mettre. Ok. On a également, on va tout de suite aller sur les petites TF, hein, et pour terminer le propos, hein, d'accord, une petite distribution à casser ici, sur du 5 minutes, qui vient d'être pété là. Et qui nous dit que pour l'instant c'est pas forcément la structure de retournement ultime, mais voilà, en tout cas commencer à casser un peu tout ça pour être intéressant. On voit également que le prix commence à surfer un petit peu, alors ça c'est une donnée, vous en faites ce que vous voulez, mais commence un petit peu à surfer sur la distribution principale. Est-ce que ça veut dire qu'il l'a cassé et qu'il est en train d'essayer de s'appuyer dessus pour repartir? Il faudra un support. Globalement, peut-être support qu'on va trouver là maintenant, c'est-à-dire 96,7, qui pourrait auparavant être résistance et pourrait se transformer en support. Hop, comme ceci. Désolé, j'en mets beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, on les effacera demain. Mais voilà, vous voyez un petit peu l'idée ici. Presque une TE. Bon, elle n'a pas enfoncé suffisamment là pour vraiment la traiter de TE, mais d'épaule tête épaule. Mais voilà, on voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui pourrait être testé. En revanche, si ça enfonce, ouais, pour moi, c'est
plutôt un nouveau plus bas, ou voilà, encore une fois, une jambe supplémentaire dans cet élargissement qui, allez, à minima, pour le moment, nous emmènerait sous 90. Et après, on a parlé du scénario un peu catastrophe où effectivement on pourrait aller à 74. Je privilégie personnellement les 115. C'est-à-dire, d'une certaine manière, je regarde la daily, elle est haussière, voilà, il y a peut-être plus de chances que demain il fasse la même météo qu'hier que autre chose. Maintenant, attention et restons ouverts à toutes ces zones d'ouverture. Hein, vous comprenez ici, ça fait un moment qu'on regardait cette zone, on va dire 94 sous 94, on trouvait qu'il y avait beaucoup de liquidités, on trouvait que c'était une belle zone pour ouvrir, on a ouvert, ça a été banco, ça a été super, c'est un très bon trade. Maintenant, il faut toujours... Et pourquoi ça? Pourquoi? Parce qu'on avait pris la décision d'ouvrir dans ces zones-là avant même qu'on y aille, d'accord? C'est ça la routine, c'est ça l'idée, d'aller spéculer, d'aller voir, d'aller s'informer en permanence et de regarder quels sont les endroits où prendre un joli trade de position pourrait être intéressant, d'accord? Donc en l'occurrence, c'est hyper important tout simplement d'aller faire ces choses-là. La manière dont on monte maintenant, je dirais, là on touche pas le bas, donc peut-être 2. Qu'est-ce qu'on a fait avant l'un ou l'autre? Attends, je regarde un petit truc. Parce que là... ouais, donc je dirais oui, 2, 3, 4, peut-être une 5 justement. Si on devait du coup aller à la target de l'ETEI, ça nous donnerait quoi comme temporalité? Tout en restant là-dessous, hein, c'est ça l'idée, hein, d'accord? On peut vite fait annoncer une temporalité à peu près pour début janvier, le 6 janvier, d'accord? 115. Possible. J'irais plutôt là-dedans que le fait de se faire éclater les gencives pour passer sous 90. J'irais plutôt là-dedans. Parce que cette bougie est magnifique, d'accord? Le rebond, ici, en 4 heures, est magnifique. Et il ressemble à juste une prise de liquidité, puisque le 4 heures a tenu. Et nous, on adore rentrer sur ces prises de liquidité. Parce que on est avec les costards cravates, là. On est dans l'équipe des costards cravates quand on est là-dedans. Ils avaient shorté ici toute la zone, ils ont distribué et changé de sens et réaccumulé ici dans les liquidations des longueurs, des ordres longs également, puisque quand vous vous faites liquider un long, c'est un acte de vente forcée, donc en face ils prennent la contrepartie, ils achètent, ils regroupent un max de contrats dans un sens pour finalement aller redistribuer, ou ça dans les liquidations des shorters, ok? On va voir la liquidité et on statuera un petit peu sur là-dessus. Ça fait déjà 12 minutes qu'on fait sur Bitcoin, donc on va avancer un petit peu. Mais en tout cas, vous comprenez l'idée. Derrière, Ether, BTC. Alors, c'est pareil, j'aime beaucoup cette bougie, moi. Je la trouve très très belle. Alors, pour le coup, je vous ai rajouté ce niveau 4 heures. Bon, on avait la target de l'ETE, effectivement. Mais j'aime beaucoup cette bougie. Je trouve que, de manière... Que ce soit la bougie en daily, alors on n'a pas encore fini la semaine, mais la bougie en weekly... je trouve que la queue de celle-ci et la queue de celle-là, on vient ici revenir dans l'imbalance, et si on arrive en plus à vraiment faire un hammer, quoi, enfin une bougie avec une très longue tige, et un haut très petit, hein, entre guillemets. Là, ici, c'est plus une bougie d'indécision presque, mais bon, vous voyez que la queue est quand même assez longue. Mais si on arrive à faire ici une jolie bougie en weekly, ça serait pour moi la zone de retournement ultime sur Ether BTC. Maintenant, attention, j'ai déjà collé des bottoms sur Ether BTC qui n'étaient pas du tout des bottoms. Et pour l'instant, encore une fois, la structure reste baissière, donc attention à ça. Et on n'a pas fini la semaine, on est samedi, si je ne me trompe pas. Mais en soi, elle est où la structure de retournement weekly sur Ethereum si on y va? Ça serait typiquement de faire un W ici comme ceci. D'accord. Et là, pour le coup, je pense qu'on peut estimer qu'on revient plus haut que la distribution en cours. C'est-à-dire, ce W weekly là pourrait être le retournement ultime de Ether contre Bitcoin. Maintenant, je peux me tromper, bien sûr, et je me suis déjà trompé dans ce sens-là, d'accord? Et je l'assume totalement. Ether, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est chargé un peu ma charte, là, j'en suis désolé. Vous allez voir que je vais dire plusieurs fois désolé dans cette vidéo pour plusieurs raisons. Ça s'est perdu. Et le 4 heures ici, en dessous, a tenu. Donc, même chose que Bitcoin. Il vient tenir son 4 heures. Il fait une belle englobante aussi. Pour le coup, il n'est pas en haut de son élargissement. Hein, Bitcoin est plutôt par ici.
Mais on avait dit que 3400 était une zone un peu de rejet. Et hier, on avait dit également que 98 000 était une zone de rejet, parce qu'on aurait bouffé de la liquidité dans cette zone. C'est une zone de rejet potentielle assez forte. Maintenant, on va aller voir la liquidité, parce qu'il ce qu'il nous dit niveau liquidité. Et voilà. Ce qu'on peut éventuellement voir, pour le coup, c'est... Bon, ça a l'air assez correctif pour le moment. Il n'y a rien d'impulsif, mais ça peut dégager en bas, hein, attention. Ici, je dirais plutôt qu'on est on a plus ou moins cassé cette résistance. Petit passage sous la structure pour éventuellement repartir. On va voir si c'est le cas. Prochaine zone de rejet, 3700. Et éventuellement épaule tête épaule en correction, même si elle est beaucoup moins jolie que celle qu'on a vue sur BTC. Attention, souvent on aime bien revenir hein, dans l'imbalance, faire un vrai double bottom, d'accord. Et c'est la même chose sur BTC. Maintenant, pour le moment, je trouve que c'est suffisamment impulsif pour peut-être ne pas le faire. Dès qu'on aura cassé cette distribution, 3600, on pourra jouer assez facilement l'idée de revenir à 3009, puisque c'est un point pivot. On casse une distribution, on en casse une deuxième, l'idée étant qu'à un moment donné, on va mettre cette distribution à plat jusqu'à l'horizontale, ok. Quand je parle de distribution et d'accumulation, bien comprendre, je fais un petit point rapide, parce que en fait, je me rends compte que des fois, j'utilise du vocabulaire, mais que je considère pour acquis que les gens me suivent depuis un moment, etc. Quand je parle d'une distribution, c'est que j'ai une tendance baissière comme ça, et on parle de ce qu'il y a au-dessus, la ligne, la trend line qui est au-dessus, ça c'est la distribution, et ça sera le bas d'une distribution, mais j'utilise assez peu souvent le terme bas de, et quand je parle d'une accumulation, c'est la trend, bien sûr, vous l'aurez compris, qui se trouve en dessous, d'accord. Ces trends-là sont importantes parce qu'elles vous donnent le momentum du mouvement. Donc accumulation, distribution, on est bien d'accord, j'espère que vous avez compris un peu l'idée. Désolé pour ce point méthode, pour ceux qui savent absolument depuis des semaines et des mois ce que c'est, mais bon, des fois c'est bien d'en faire un. Altcoin dominance, on va se mettre en 4 heures. Hop. Alors, on a certes une certaine perte de momentum sur l'altcoin dominance. Qu'est-ce qui tient finalement? C'est pas le 1 heure qui était là, ou en tout cas, je sais plus. Oui, j'avais mis cet endroit comme une zone où on pouvait éventuellement rebondir. Et pas mal d'altcoins ont rebondi hein, dans cette zone du 20 novembre. Globalement, maintenant, en fait, ce qu'on a sous les yeux, c'est un 4 heures qui se positionne à peu près par ici. Donc lui, on va le label 4 heures fermé, et celui-là, il dégage. On revient sur la distribution la moins agressive de toutes, et on est au retest du momentum de l'accumulation qui avait été perdu. C'est pas très joli, mais ce que j'aime bien, c'est ce caractère un peu paralléloïde hein, de la manière dont on corrige. Et d'une certaine manière, ça semble plutôt impulsif, et ça semble plutôt correctif. Donc est-ce qu'on est sur le bon niveau pour tenir et redégager vers le haut pour avoir potentielle continuation d'altcoin season, hein, puisque on était plus ou moins quand même dans un moment où les altcoins se portaient pas trop mal. Si c'était le cas, bah, ça veut dire qu'on oublie cet élargissement, c'est un SFP, et qu'on peut éventuellement targeter, vous voyez le petit accent un peu, targeter un flag, un bull flag. On a le droit de le faire sur de la dominance, c'est pas du tout un problème. Et voilà, pour ça il va falloir, vous l'aurez compris, pour valider ça, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'on peut targeter, j'ai pas dit que c'était le cas, j'ai pas dit qu'on y allait, mais si vraiment on casse déjà, ne serait-ce que la distribution qui est ici, hop, déjà, et réintégrer aussi le momentum perdu, et bien à ce moment-là, voilà ce qu'on peut aller chercher, 30% de dominance. Ça colle pas mal. Avec 31 ici, avec ce qu'on a en weekly en fait sur la dominance des altcoins. Moi j'avais montré ici, hop, j'aime pas quand il y a des points. J'avais montré cette zone de rejet potentiel, et puis on va dire historiquement, on a quand même plutôt rejeté sur les 35% sur les altcoins. Est-ce qu'on n'est pas dans un range avec une purge ici? Possible. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si on allait là, et on a parlé de scénario privilégié ici, c'est pareil hier, dans le sens où
C'est possible d'aller aux 12% de dominance. C'est pas donc que le range soit plus large, vous l'aurez compris. C'est possible. Maintenant, c'est pas mon scénario privilégié non plus, mais ça reste possible. Auquel cas, vous l'aurez compris, comme on est à peu près à 23, bon, ça veut dire que toutes vos altes, elles perdent la moitié de leur valeur. C'est pas impossible que ça arrive, mais c'est pas mon scénario privilégié, une nouvelle fois. Pour moi, mon scénario privilégié est effectivement plutôt sur l'altcoin dominance. Gros range là-dedans, purge ici, certes, c'était plus ou moins les bas décembre 2020, c'était un peu Covid, tous ces moments-là, mais on était sur un moment un peu d'indécision, et puis ensuite c'est reparti de ouf, d'accord. Mais on partait de loin là, hein, d'accord. Donc voilà, quel est le scénario catastrophe? C'est rejeté complètement, d'accord. Le scénario catastrophe ici, c'est celui que je vous ai donné là, c'est que on perde cette accumulation là et qu'on aille effectivement au 12%. Donc on soit typiquement dans ce genre de range et qu'on réédite en fait un petit peu ce qui avait été fait là-dedans. D'accord, flag, boum, impulsion, flag, impulsion, impulsion, flag, impulsion. Très simple. Très simple, malheureusement, encore une fois, pour moi, le scénario privilégié serait plutôt d'aller dans les 30, de faire ça, d'accord. Et ça, c'est une purge, et le range, il est là, ok. Donc, on vendra les alts quand on sera plutôt sur 35. Maintenant, tout est possible. Les news, qu'est-ce que j'ai retweet? Oui, d'accord, pas sur mon... Alors... Ah oui, c'était tout à fait bon. Alors, globalement, je suis désolé, mais hier, je suis passé à côté d'une news qui était ce potentiel shutdown de... alors, au moment de faire la vidéo, j'entends. Alors, c'est sorti un tout petit peu après la vidéo, mais il y avait déjà quand même, ça sentait un peu le sapin pour le budget américain. Depuis, cette nuit, ça a été, d'ailleurs, j'allais dire Clinton-Biden a signé le bill, donc c'est ok, il n'y aura pas de shutdown aux États-Unis. Shutdown, c'est quand le plafond de la dette n'est pas relevé en temps et en heure, parce qu'il y a des frictions entre les divers partis. Donc pour embêter un petit peu, on va dire qu'il refuse de relever ce fameux plafond de la dette, et faute de quoi, ça crée bien évidemment aux États-Unis, vous ne pouvez pas dire à des fonctionnaires d'aller travailler si vous n'êtes pas sûr de les payer, donc du coup ils restent à la maison. Donc ça fait une partie des agences, crèches, toutes ces choses-là, etc., qui ne fonctionnent pas. Concrètement, il y avait 1500 pages de dépenses et ça a été réduit à 150 pages. Donc globalement, on va dire qu'il y a eu une pression des républicains pour faire annuler une bonne partie des dépenses qui avaient été prévues dans le mois prochain. Ça, on en a parlé, mais je trouve que c'est une belle zone de retournement pour EtherBTC. Je peux me tromper encore une fois et je me suis déjà trompé. Outflow sur les ETF, on verra tout à l'heure. Finalement, ça c'est le pendant de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce shutdown a été entre guillemets annulé. Énormément de ventes par les LTH, Long Term Holder. Donc les gens qui avaient des BTC depuis plus de 5 mois, il y a eu une forme de capitulation ici. On fera demain, puisque le sell-off a eu lieu avant-hier et hier, enfin cette impulsion assez forte vers le bas. On fera un peu de Glassnode pour voir justement si on arrive à peu près aux mêmes conclusions, etc. Mais les long-term holders, apparemment, hier, ont dépensé plus de 70 000 BTC. Il y a eu passage de relais des BTC depuis plus de 5 mois. Ici, je viens d'en parler dans la vidéo. Est-ce qu'on est sur une ETUI, une épaule, cette épaule inversée, ou sur un SFP, un Swing Failure Pattern? Rumble, avec gros investissement de Tether sur cette plateforme. Peut-être pas très bon, mais peut-être que ça peut relancer la narration pour Theta, qui était un peu le projet crypto de concurrent Web3 de YouTube. Est-ce qu'il y aura un token là-dessus? Ça pourrait être intéressant. Et puis, on sait en tout cas que Rumble a acheté du Bitcoin pour en mettre en trésorerie. Donc, c'est déjà une entreprise qui est extrêmement pro-crypto. Est-ce que moi, je vais me renseigner, par exemple. Est-ce que c'est pas intéressant de migrer dessus, tout simplement, ou en tout cas d'effectivement... est-ce qu'il y a pas mal d'influenceurs crypto qui vont peut-être aller dans cette zone-là?
Long sur Ethereum qui est un peu sous l'eau, qui a pas vraiment performé. Surtout que là, ça a baissé un petit peu depuis. Tout simplement parce que je l'ai ouvert un peu tôt. Et long Bitcoin qui lui fonctionne très bien parce qu'il a été ouvert à 93. Pour le coup, sur celui-ci, j'ai dérisqué une très grosse partie autour des 98, puisque c'était la zone qu'on visait, tout simplement pour le rebond. Donc, voilà, ici, j'ai plus que dérisqué la position, c'est-à-dire que j'ai même pris du profit, parce que c'est pas un trade qui a vocation à aller... Alors, vous l'avez vu, les targets, maintenant, elles commencent à s'ouvrir vers la porte, on l'a expliqué, des 104 puis 115, en fonction de tout ce qu'on voit se développer sur la structure, donc pourquoi pas. Mais j'ai préféré ici assurer le coup personnellement et prendre fort en profit plutôt que... Donc c'est un runner désormais qui va aller chercher. J'ai pas juste dérisqué pour avoir une position gratuite, j'ai pris aussi du profit dessus. Outflow sur Ethereum, moins 75 millions. Et outflow sur Bitcoin, moins 277 millions. Apparemment, elle est sortie de son silence, la fille de Wakta, là, depuis que le rug a eu lieu. On va voir ce qu'il en est. On s'en fout un peu, mais bon, on va quand même faire un petit point là-dessus. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc, on s'abonne et puis on utilise les liens d'affiliation tout simplement. Je pense que cette année, on arrivera à aller payer l'opération entière d'un enfant comme on l'avait fait l'an dernier, parce que je vais rajouter de ma poche pour que ça soit le cas. Et c'est cool de sauver une vie, ça fait un petit truc quand même, je vous le cache pas. Bon, ici on voit l'approbation de non-shutdown cette nuit. Les apps de Kraken, la meilleure manière de profiter de Bullrun, on s'en fout un petit peu. Tether, on en a parlé, qui investit dans Rumble, pas grand chose d'autre. Ici, même news, tac. 775 millions, c'est pas mal. Et ici, voilà, Hayley Welsh qui est sorti un petit peu de son silence. Alors, globalement, personnellement, apparemment, elle est attaquée en justice et tout, etc. Pour moi, cette fille, c'est typiquement la citation de Warhol, là, qu'un jour tout le monde aurait droit à ses 15 minutes de célébrité. C'est tout à fait ça. La fille, elle dit un truc marrant, et puis après, finalement, on se rend compte qu'elle n'est pas non plus méga marrante. Elle dit un truc marrant dans un vidéo, ça buzz, et puis derrière, il faut qu'elle capitalise rapidement là-dessus. Reguer à ce point-là sur une crypto, c'est pas bien. Je pense que c'est plutôt des gens qui mal intentionnés qui lui ont proposé de monter ce token et qui en ont largement profité. Je pense qu'elle a vendu, parce que là, elle dit je prends la situation très au sérieux, etc. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment se dire qu'il faut protéger les gens qui ont investi les économies d'une vie dans le token d'une fille qui a eu ses 15 minutes de célébrité et qui a juste dit Wakta dans une vidéo, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter peut-être de paternaliser, de prendre les gens par la main. Il faut peut-être laisser les choses se faire. Je sais pas, je me pose la question, à quel moment tu te dis, je vais prendre toutes mes économies et je vais les mettre dans le coin de la fille qui a fait le buzz la semaine dernière. Je capte pas. Je pense que c'est peut-être pas mal que ces gens soient un peu punis, dans un sens où, en tout cas, voilà. Voilà, j'ai vraiment du mal avec, vous le comprenez, ce côté paternaliste de tout le temps protéger. Et en même temps, il y a peut-être des gens qui sont suffisamment cons pour faire ça, effectivement. C'est-à-dire, plutôt que d'acheter une baraque, aller tout miser sur le coin de Hayley Welch. Je sais pas. Je trouve qu'en tout cas, comment dire, c'est triste, quoi. C'est triste pour les gens, mais c'est triste d'être aussi con aussi, d'une certaine manière. Je pense que je suppose que vous êtes tous d'accord avec moi là-dessus. Milei, on va passer. Le Dow qui nous fait un rebond apparemment hier. Le Fed made the right move in a wild week. Ouais. Et quasi rien pour la semaine prochaine dans le calendrier économique, d'accord, à part Noël. Alors je vous souhaite à tous des bonnes fêtes. Je pars, perso, il y aura peut-être une vidéo demain, mais après je suis barré en vacances, et pour le coup je rentrerai autour du 26-27, quelque chose comme ça.
les liquidations. Las liquidaciones. Eh bien, 24 heures, 346 millions. Plus de short que de long, bien sûr. Et pas énormément plus. Vous le voyez ici, là, on est en train de rect du long. Je trouve ça quand même vachement intéressant. On fait des beaux moves vers le haut, là, hein, 5000 dollars. Ça s'est fait dans les dernières 24 heures, je me trompe pas. Oui, ça. Peut-être légèrement avant. C'est dommage qu'on n'ait pas un tout petit peu plus, mais... Bon, on fait des très beaux moves, 5000 dollars vers le haut, on ne prend que 200 millions. Alors que vous comprenez que pour le même move vers le bas, on avait pris 1,4 milliard. Enfin, un peu moins. Enfin, il y avait du short et du long dedans, mais voilà. Donc vraiment, on est complètement dans cette idée que les shorters vont shorter sur du levier faible. Ou alors, comment dire, des shorts de hedge. Typiquement, vous n'êtes pas forcé d'aller... Vous comprenez si vous ouvrez une position en croisée, c'est-à-dire pas en marge isolée, mais en marge croisée, vous allez pouvoir, avec une certaine forme de capital, garder finalement une position, même si Bitcoin allait à 10 000 dollars, d'accord, vous allez pouvoir accuser des moins 1000, moins 1000%, etc. Vous ne serez pas forcément liquidé dès que vous arrivez à peu près 100%, plus le taux de marge. Donc, je me demande si, du coup, en short, on n'est pas que sur du hedge, quasiment, ou des positions en levier faible. C'est pour ça qu'on liquide très peu. Et quand on parle de hedge, c'est-à-dire des positions croisées, justement, c'est pour ça que ça ne va pas à la liquidation, tout simplement parce que, eh bien, en fait, ça voudrait dire qu'en short, on n'a que de l'institutionnel, quasiment. Et peu de retail shorter en ce moment, et qu'on a beaucoup de retail qui essayent de rentrer en long et en levier. D'accord. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on développe depuis plusieurs jours, nous, parce qu'on voit que quand on pousse vers le haut, on prend assez peu de liquidation, alors que quand on pousse vers le bas, on en prend énormément. Bitcoin plus Ethereum 130, à peu près le tiers, c'est pas vraiment la normalité, on s'attendrait plutôt à la moitié de l'open interest sur Bitcoin Ethereum. Carnet d'ordre, on commence à toucher, on a touché des ordres hein, ici à l'achat, donc on est dans une zone d'intérêt à l'achat. Il nous reste encore, je vais y arriver, 223 bitcoins à l'achat à 92 000, à peu près une centaine de bitcoins à 91 et 300 bitcoins à 90. Donc à peu près 1000 bitcoins qui viendraient à changer de main. On a une petite centaine de bitcoins qui s'est faxé. Là, moi j'aime bien quand ça se faxe, c'est-à-dire que quand on fait une poussée, j'aime bien quand il y a des ordres qui apparaissent pour venir stopper le prix, hein, tout simplement. En tout cas, on commence à être dans une zone d'intérêt. Maintenant, je ne dis pas, c'est pas beaucoup, d'accord. Et la zone d'intérêt à la vente est plutôt autour des 110 dorénavant. J'arrive pas à voir combien il y a de bitcoin. Ah l'ordre a été effacé, non? Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi je les vois pas. Quand je passe dessus. « 500 bitcoins à la vente à 110 000 dollars. Marché en levier. On va juste faire un petit refresh, mais je pense que c'est pas mal. Ouais. Alors, on en a parlé, on est sur la zone où on peut reprendre de l'open interest, en tout cas à mon sens, moi c'est mon avis. Derrière, j'ai une structure qui descend, un funding qui descend, tout va bien. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que le funding est descendu, donc on avait du long, hein, on l'a noté. J'ai typiquement l'inverse qui se passe sur la montée. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a du short, et on vient même faire un petit tour ici dans le funding négatif, ce qui est extrêmement bon. Donc ça veut dire que j'ai du short au-dessus de la structure ici. Donc ça irait plutôt dans le sens d'une continuation vers le haut. En termes de liquidité, en tout cas, d'accord. J'ai fait toute une vidéo sur Coinalize, comment le paramétrer, etc. Si ça vous intéresse, ça doit être dans les tutos, je pense, quelque part. High block, donc les liquidations toujours. Bon, en termes de grosses positions, on n'a rien en dessous. Si vraiment on devait corriger, ça serait 94,2, je trouve, qu'il serait intéressant de venir chercher cette petite poche de liquidité là. Mais on n'a pas, peut-être même légèrement en dessous, 94,264, cette grosse position qui est là. Maintenant, vous voyez qu'on a beaucoup plus de monde au-dessus qu'au-dessous, d'accord. Là, on est en train de venir chercher un peu de ce qui est frais, la fraîcheur, comme on l'avait fait ici. Donc peut-être que cette correction pourrait s'arrêter sur les zones que je vous ai données, c'est-à-dire 97,5 à peu près. C'est, encore une fois, je suppute, d'accord. Ici, on est à l'approche d'une jolie poche de liquidité intermédiaire, en fait, finalement, entre 98 et 100 000. Il y a quelque chose d'intéressant à éventuellement venir
chercher pour redistribuer dedans. La liquidité One Week est pas trop chargée en bas. On va dire qu'on n'est pas autant chargé que ce qu'on pouvait l'être là, par exemple. Hein. C'est moins chaud, il y a moins de points chauds. On voit très bien le TE aussi là, et potentiellement, encore une fois, cette idée d'aller à 111, 110, 111, si on doit vraiment tout venir chercher. Maintenant, encore une fois, on reprend ce spectre, on le ressent quand même un petit peu, que il y a moins de choses à prendre chez les shorters que chez les longeurs, soit parce que c'est en marge croisée, soit parce que c'est potentiellement c'est beaucoup plus haut que ça se passe, d'accord. Si on devait short squeezer tout le monde, il faudrait peut-être faire un move assez violent jusqu'à 150 000 $. Je dis pas que ça va arriver, mais voilà, il y aurait beaucoup plus de boulot à venir short squeezer. J'ai l'impression en tout cas que là il y a un peu de pognon à prendre à chaque fois que tout le monde se jette sur le prix. C'est bien vert du côté des altcoins, très peu de longues, hein, vous le voyez ici, on a bien nettoyé aussi de ce côté-là. Je dirais qu'en termes de liquidité, ça va plutôt quand même dans le sens du scénario privilégié qu'on a évoqué en début de vidéo. Ethereum, pas trop chargé de dessous non plus, mais il y a un petit peu de monde quand même. Et puis pour le coup, Ether, on peut viser 3747 easy peasy, peut-être 3008. C'est les deux grosses positions que vous voyez là. Et puis il y a un petit quelque chose ici aussi sur 4000. Est-ce qu'on va nécessairement y aller ou est-ce qu'on va dévisser ça je vous laisse juger, hein, c'est pas nécessaire. En tout cas, on voit que cette zone ici, j'avais parlé moi de 3004 parce que c'était une zone de rejet potentiel. Maintenant, il va falloir s'appuyer dessus, sinon c'est pas bon. Mais il va falloir s'appuyer dessus. Je trouve que ça manque de shorter depuis ce top-là, sur Ether. D'accord. En tout cas, c'est ce que nous dit iBlock. On est venu chercher un point chaud ici, donc attention qu'on ne vienne pas chercher plutôt, je dirais, 3002 sur Ethereum. Voilà, là, on est en train de bouffer de la liquidité intermédiaire. Je trouve que ça manque un peu ici pour faire le lien de short sur la petite structure, d'accord, dans la structure dans l'espèce de flag, la structure corrective qu'on est en train de faire, je trouve que ça manque de short. Après, Ether, d'une manière générale, manque quand même d'open interest. Hein. Là, on revient sur la One Week, en fait, c'était plutôt la... Et là, c'est pareil, hein, sur Bitcoin, vous voyez que ça manque un petit peu aussi. D'accord, je regardais si c'était la même chose, mais c'est à peu près la même chose. On aimerait bien ici que ça soit un peu plus chargé pour pouvoir le short squeezer. À la cassure de la distribution, on veut que chaque top représente des shorts à squeezer. Et dans la 12 heures, excusez-moi. Ok, donc du coup, petit zoom sur la 12 heures en liquidité, et là on peut voir qu'il y aurait peut-être un intérêt pour le coup à aller chercher des choses sur un joli point chaud qu'on a autour des 96 500. On va sur le prix, on fait la conclue de cette vidéo. Encore une fois, mettez un like si le contenu vous a plu, c'est super important. Je me rappelle déjà plus du chiffre que j'ai dit tout à l'heure. 96 600, allez, 700, 96 700. Et bien ça tombe bien, on est déjà à 97, donc ça ne ferait pas une correction très symptomatique. 96 600. Ben voilà, vous voyez qu'on est peut-être en train d'aller la chercher, cette petite liquidation qui va bien. Globalement, si ça doit se faire là, comme ça, tout de suite, maintenant, on a une jolie 5 minutes là, d'accord. On peut peut-être se baser là-dessus, sous-entendu, je me mets un support 5 minutes ici, hop, comme ça, et je labellise en 5, hop. Et pour le coup, aller chercher, j'ai parlé de 96 700, on va dire comme ça. Et du coup, je vais mettre en pause, comme ça on va voir si on y va, et puis vous aurez la réponse directe. Ici. C'est en 5 minutes, est-ce qu'on le met en 15 pour lui donner le temps d'y aller ? On va voir. On va voir qui va rester à la fin, et si ça rebondit, d'accord ? Parce que ça peut très bien aller chercher beaucoup plus bas. Donc, on se met une pause, et puis j'attends de voir ce qui se passe. Alors, il y a une petite réaction sur le 5 minutes, et évidemment, on a croqué un petit peu de la poche de liquidité, probablement. Maintenant, je pense qu'il va être enfoncé, mais je vais pas avoir le temps, là, tout de suite, d'attendre, puisque je suis dans cette fabuleuse optique d'aller faire les courses de Noël avec femme et enfants.
Beaucoup plus intéressant que de regarder des charts. Donc là-dessus, vous voyez un peu l'idée. Hein, globalement, prise de liquidité là-dessous, très bien. C'est aussi la zone qui théoriquement doit proposer une forme de réaction, d'accord. Passer dessous, mais en prise de liquidité, c'est-à-dire une mèche en 5 ou 15 minutes, pour le coup, je n'ai pas l'info encore, pour être très propre. Et pour le coup, je dirais que si ça doit se retourner, vous voyez qu'on est sur le POC. Actuellement, le node de volume profile dans cette montée, c'est là où il y a eu le plus de business, on est actuellement là-dedans, donc c'est là où il y a eu le plus de short et le plus de long également, hein. Pour le moment on sait que c'est juste du gros business. Donc voilà un petit peu l'idée. Si ce node de volume profile doit tenir, il doit le faire ici, vous le voyez là, d'accord, il doit le faire ici, s'il doit tenir, il doit le faire là, après cette petite prise de liquidité qu'on a vu très fraîche en 12 heures. 12 heures, c'est là, d'accord, c'est ce qui s'est passé là-dedans. S'il doit ne pas tenir, eh bien, à ce moment-là, c'est là qu'on dégage en bas, ok. Et on vient chercher quelque chose, soit sous la structure, soit dans une des imbalances qui est là. Vous la voyez sur le volume, peut-être vous voyez pas très bien le volume profile, là, mais globalement, voilà, soit dans une des imbalances qui est là. Ok. Là aussi, une petite... donc voilà, pour le moment c'est bataille un peu autour du POC sur cette montée, du point de contrôle, c'est mignon, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, il y avait un petit peu de méthode, il y avait un petit peu de tout, il y avait un petit peu de... Oui, il y avait un petit peu de tout. Est-ce qu'on a répondu à la question plutôt ambiance 115 000 ou plus, enfin 104 on va dire. Pour faire simple, je pense que cette vidéo aura un titre 84 000 ou 104 000 $, un truc qui se finit bien en 4. Ou peut-être 85, 105, hein, même, on peut dire ça comme ça. Voilà, est-ce qu'on a répondu à la question? Pour moi, scénario privilégié, c'est quand même plutôt d'aller chercher cette TEI et d'aller chercher même les 115, effectivement. Et pourquoi pas, effectivement, dans la time frame qu'on s'est invoqué, c'est-à-dire avant le 6 janvier. Maintenant, pour le moment, on n'a pas le momentum non plus le plus fou du game, hein, c'est-à-dire que vous comprenez que, hop, vous comprenez que pour le coup, on a à peine l'agressivité de ce momentum qui a déjà été perdu, d'accord, ici. D'accord, donc jouer une parabole à un quelconque moment, même si on y allait comme ça, ouais. Oui, si on y allait comme ça sans correction, ça serait déjà 25 décembre. Pour Noël. Allez, pour Noël, un petit BTC à 115, s'il te plaît. Vous faites tous la lettre au Papa Noël. Beaucoup de rouge, une charte très chargée. On va nettoyer demain, vous inquiétez pas avec ça. Il y a vraiment des choses qu'on peut nettoyer, notamment, je vois ici le point pivot un peu en délit qu'on avait gardé. Voilà, pas mal de choses qu'on va pouvoir nettoyer. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour, elle est toute trouvée. Avez-vous fait tous vos cadeaux de Noël? On est le 21, les amis. Il va falloir se lever un petit peu le derche. Personnellement, j'ai une très grande famille. C'est très compliqué de faire des cadeaux pour tout le monde. Je le fais, mais c'est très compliqué. Donc du coup, il y a beaucoup de boulot. Et pour le coup, je sais pas trop comment c'est. Ma femme, je sais, on a fait un petit peu. Elle va aller vérifier un petit peu là, voilà, ce qu'on a déjà fait. Et puis, on va essayer de torcher tout ça aujourd'hui. Comprenez bien également que cette épaule, là, ici, juste, je termine là-dessus. On n'est pas censé enfoncer l'épaule droite, d'accord? On invalide à partir du moment où on vient chercher. On a le droit de venir chercher sous la ligne de cou un petit peu, de venir faire un petit peu de prise de liquidité. Comme on l'a vu, c'est bon, c'est ok. Mais à un moment donné, on pourrait même chercher dans les plus petites TF un endroit en 1 minute, d'accord? C'est encore une fois tout petit point méthode avant de clôturer cette vidéo. Un endroit en 1 minute qui pourrait correspondre, et là en l'occurrence, si celui qui veut faire une entrée pixel sur de la liquidité par exemple, entrée pixel, moi je trouve que ça aurait du sens quelque part par ici. Un rebond sur cette zone là. Voilà, si je voulais ouvrir, ça serait, je parle d'ouvrir un trade, ce serait peut-être la zone où j'irais chercher un tradé, ce petit 1 minute, ce petit 1 minute là, d'accord, parce qu'en 1 minute, on n'a pas le temps de faire beaucoup de choses, d'accord. D'une certaine manière, cette vallée là doit être protégée par quelque chose. Là, vous voyez qu'on couple un peu la liquidité, plus, mais le vrai niveau est là, d'accord.
Donc ça, c'est censé ne pas être perdu, que ça soit en 1 ou en 5. Si on commence à traverser tout ça, ça devrait se faire assez rapidement, d'accord? Mais c'est censé ne pas être perdu dans sa timeframe. Voilà un peu l'idée. Vous verrez les développements de toute façon pour la suite, puisque le temps que je sorte la vidéo, on aura probablement le dénouement de tout ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve probablement, très probablement même demain. Et puis après, il n'y aura pas de vidéo pendant au moins 3 ou 4 jours. Allez, fin de la vidéo. La bise. Ciao, ciao.